Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation du premier degré ou une équation produit nul. Alors nous allons commencer tout d'abord par expliquer comment résoudre des équations du premier degré à une inconnue, et nous allons faire ça sur des exemples. Alors dans la première question, on demande de résoudre l'équation 4x moins 7 égale 2. Alors l'idée pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue, ça va être de séparer les x des constantes. Nous allons mettre les x dans un même membre, du même côté, à gauche ou à droite, peu importe, et nous allons mettre les constantes de l'autre côté. Alors dans notre situation, les x sont déjà tous du même côté, ils sont dans le membre de gauche. Donc ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va essayer de se débarrasser de la constante qui est ici, de façon à ce qu'il n'y ait plus de constante à gauche et qu'il n'y ait que des constantes à droite. Alors pour se débarrasser du moins 7, eh bien, nous allons le compenser. Pour le compenser, eh bien, nous allons ajouter son opposé, c'est-à-dire plus 7. Et effectivement, moins 7 plus 7 fera 0, il n'y aura plus de constante dans le membre de gauche. Mais attention, si on ajoute 7 dans le membre de gauche et qu'on veut que l'égalité soit toujours vérifiée, eh bien il faut aussi ajouter 7 dans le membre de droite. Voilà, donc maintenant qu'on a ajouté 7 dans les deux membres, on va réécrire l'équation obtenue. Donc dans le membre de gauche ici, nous avions 4x, moins 7 plus 7, nous avons dit que ça fait 0, et dans le membre de droite, nous avons tout simplement 2 plus 7. Alors une petite remarque ici, pour aller un petit peu plus vite les prochaines fois, eh bien, on voit que au lieu d'ajouter 7 dans les deux membres, eh bien, ça revient à faire passer le moins 7 de l'autre côté en changeant son signe, c'est-à-dire en le transformant en plus 7. Voilà, donc maintenant nous pouvons poursuivre la résolution de cette équation. Donc ici nous avons 4x à gauche qui est égal à 2 plus 7, c'est-à-dire 9. Et pour terminer, on aimerait avoir le nombre x, puisque résoudre une équation, eh bien, c'est trouver la valeur de l'inconnu qui est x ici. Donc il va falloir se débarrasser du nombre 4 qui est ici. Alors le nombre 4 ici étant produit, c'est 4 fois x. Donc pour compenser un produit, eh bien, il faut utiliser l'opération inverse de la multiplication, ça va être la division. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va diviser le nombre 4x par 4, puisque 4 divisé par 4 donne 1, il nous restera bien ensuite un x, c'est-à-dire x. Mais attention, si on divise le membre de gauche par 4, il faut aussi diviser le membre de droite par 4 pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Et donc finalement, on obtient dans le membre de gauche, donc 4x divisé par 4, nous avons dit que ça fait x, puisque 4 divisé par 4 donne 1, un x c'est x, qui est égal à 9 divisé par 4. Voilà, donc on a terminé la résolution de cette équation. Donc on peut dire que l'ensemble des solutions qu'on va noter grand S, eh bien c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 9 quarts. Et donc à ce stade, on peut s'assurer que la solution qu'on a trouvée marche. Si on fait 4 fois 9 quarts, 4 fois 9 quarts, ça donne 9. 9 moins 7, ça donne bien 2. Dans la question B, on demande de résoudre l'équation 5x moins 1 qui est égale à 9x plus 4. Donc pour résoudre cette équation, l'idée va être la même, c'est-à-dire que nous allons essayer de mettre tous les nombres en x dans un même membre, par exemple à gauche, et toutes les constantes dans l'autre membre, donc ici à droite. Alors on va commencer par regrouper tous les termes en x dans le membre de gauche. Donc à gauche, nous avons déjà 5x, et à droite, nous avons 9x. Donc comme on a dit tout à l'heure, pour compenser un nombre, il suffit simplement de le faire passer de l'autre côté et de changer son signe. Autrement dit ici, nous allons avoir 5x moins 9x. Donc à gauche, nous pouvons écrire 5x moins 9x, qui va être égal. Et on a dit qu'on allait faire passer les constantes dans le membre de droite. Donc le moins 1 qui va passer à droite va devenir plus 1. Donc ici, nous avons 4 plus 1. Voilà, donc ici on a été un peu vite, mais si jamais on écrivait eh bien, les compensations qu'on a fait, dans le membre de droite nous avons retiré 9x, et donc dans le membre de gauche il faut aussi retirer 9x, et dans le membre de gauche nous avons ajouté plus 1 pour compenser le moins 1, et donc dans le membre de droite eh bien, on a aussi ajouté plus 1. Voilà, donc maintenant qu'on a séparé les x des constantes, eh bien, il nous reste à calculer. Donc ici 5x moins 9x, ça va donner moins 4x, qui doit être égal à 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Et donc pour finir la résolution de cette équation, on aimerait avoir simplement x dans le membre de gauche et non pas moins 4x. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de se débarrasser du moins 4. Alors puisqu'ici nous avons moins 4 fois x, eh bien, il va falloir compenser cette multiplication par une division. Donc on va diviser des deux côtés par moins 4. Donc à gauche ici, on va diviser par moins 4. Et à droite aussi, nous allons diviser par moins 4. Alors dans le membre de gauche, moins 4 divisé par moins 4, ça va donner 1. Donc il reste bien un x. Et à droite, nous avons 5 divisé par moins 4. Et donc on a terminé la résolution de cette équation, et on va dire que l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble qui contient le nombre 5 sur moins 4. Dans la question C, on demande de résoudre l'équation 3 facteur de 2x plus 7 moins, entre parenthèses, 5x plus 1, qui est égal à 3. Alors pour résoudre cette équation, la méthode sera la même, on va essayer de regrouper les x dans un même membre et les constantes de l'autre.
Mais avant ça, ici, il va falloir développer et réduire le membre de gauche. Donc nous allons tout d'abord développer le premier produit. Donc nous allons faire ici 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x, plus 3 fois 7, c'est-à-dire plus 21. Ensuite, nous avons un moins devant une parenthèse. Donc on sait qu'on peut retirer le moins et les parenthèses à condition de changer tous les signes des nombres qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc le 5x ici va devenir moins 5x et le plus 1 va devenir moins 1. Et le tout doit être égal à 3. Donc on peut réduire encore le membre de gauche ici. On va regrouper les x ensemble. 6x moins 5x, ça donne 1x, c'est-à-dire x. Les constantes ici, nous avons 21 moins 1, c'est-à-dire plus 20, qui doit être égal à 3. Et donc pour terminer la résolution de cette équation, il faut séparer les x des constantes. Donc les x sont déjà tous dans le membre de gauche. Donc nous allons faire passer ici le plus 20 de l'autre côté, qui va devenir moins 20. Autrement dit, ici, nous avons x qui sera égal à 3 moins 20. Et donc pour finir, on va dire que x est égal à moins 17. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, eh bien, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre moins 17. Nous allons voir maintenant comment résoudre des équations qu'on appelle produits nuls. Et pour cela, on va utiliser la proposition suivante qui dit que un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou moins de ces facteurs est nul. Autrement dit, lorsqu'on a un produit A multiplié par B qui est égal à 0, eh bien cela revient à dire que soit c'est le nombre A qui vaut 0, ou bien c'est le nombre B qui vaut 0. Et en mathématiques, le OU est inclusif, ça veut dire qu'on peut avoir à la fois A et B qui valent 0. Dans l'exemple, on demande de résoudre les équations suivantes qui sont des équations produits nuls ou qui se ramènent à des équations produits nuls. Dans la première question, on demande de résoudre l'équation x-3 facteur de x plus 5 est égal à 0. Et donc pour résoudre cette équation, on va utiliser la proposition précédente qui disait qu'un produit de facteurs vaut 0 si et seulement si l'un au moins des facteurs vaut 0. Autrement dit, cette équation est équivalente à soit x-3 égale 0 ou bien x plus 5 égale 0. Donc finalement, on est ramené ici à résoudre deux petites équations du premier degré. Alors pour résoudre la première équation, on va séparer les x des constants. Donc on va mettre par exemple tous les x dans le membre de gauche. Eh bien, ils sont déjà tous dans le membre de gauche. Et nous allons passer les constantes dans le membre de droite. Donc le moins 3 va devenir plus 3 quand on va le faire passer à droite. Autrement dit, ici, on va avoir x égale 0 plus 3, c'est-à-dire x égale 3. Ou bien, eh bien lorsqu'on résout la deuxième équation, on va faire la même chose. On va séparer les x des constantes, donc les x sont déjà dans le membre de gauche, et on va faire passer le plus 5 dans le membre de droite, qui va devenir moins 5. Autrement dit, on va avoir x égale 0 moins 5, c'est-à-dire moins 5. Et donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient deux nombres. C'est l'ensemble qui contient le nombre 3 et le nombre moins 5. Dans la question B, on demande de résoudre l'équation 2x moins 1 facteur de 3x plus 4 qui est égal à 0. Donc là encore, nous avons une équation produit nul. Donc on va dire que cette équation est équivalente à soit 2x moins 1 qui est égal à 0, ou bien 3x plus 4 qui est égal à 0. Voilà, donc on est ramené maintenant à résoudre deux équations du premier degré à une inconnue. Donc pour résoudre la première, nous allons séparer les x des constantes. Donc nous allons mettre tous les x dans le membre de gauche. Eh bien les x sont déjà dans le membre de gauche. Et nous allons faire passer le moins 1 dans le membre de droite. Alors lorsqu'on va faire passer le moins 1 dans le membre de droite, moins 1 va devenir plus 1. Autrement dit, on va avoir ici 2x égale 0 plus 1, c'est-à-dire 2x égale 1. Et pour terminer, pour trouver le nombre x, eh bien, il va falloir se débarrasser du nombre 2, puisqu'ici nous avons 2 fois x. Pour compenser ce 2, il va falloir diviser par 2, puisque la division est l'opération contraire de la multiplication. Donc on va diviser par 2 dans le membre de gauche, et pour compenser, il faut aussi diviser par 2 dans le membre de droite. Autrement dit, ici on va avoir x qui est égal à 1 demi. Alors il faut aussi résoudre la deuxième équation, donc le principe est le même, on va séparer les x des constantes, donc on va faire passer le plus 4 à droite, il va devenir moins 4. Autrement dit, ici, on va avoir 3x auquel on n'a pas touché, qui est égal à 0 moins 4, c'est-à-dire moins 4. Et pour terminer, c'est-à-dire pour obtenir x, eh bien, on va diviser des deux côtés par 3, puisque à gauche, ici, nous aurons 3 divisé par 3 qui va donner 1, il restera bien un x, et à droite, nous aurons moins 4 divisé par 3. Donc cette équation va donner x est égal à moins 4 tiers. Donc l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble qui contient le nombre 1 demi, et le nombre moins 4 tiers. Dans la question C, on demande de résoudre l'équation 3x moins 2 facteur de moins 5x
plus 3 qui doit être égal à 3x moins 2 facteur de 2x moins 7. Pour résoudre cette équation, il ne faut surtout pas simplifier par 3x moins 2 des deux côtés puisqu'on perdrait une des solutions. Donc l'idée ici va être de tout basculer dans un même membre, de factoriser et de se ramener à une équation produit nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le bloc produit qui est ici de l'autre côté, mais comme à chaque fois qu'on passe un nombre de l'autre côté, eh bien il va falloir prendre son opposé. Autrement dit, l'équation sera 3x moins 2 facteur de moins 5x plus 3, qui est le terme qui est ici qu'on n'a pas changé, moins, puisqu'on a fait passer le bloc à gauche, 3x moins 2 facteur de 2x moins 7, qui est égal à ce qui reste, et ce qui reste ici, c'est 0. Et donc pour résoudre cette équation, il va falloir factoriser. Donc ici, nous voyons que le facteur commun, c'est 3x moins 2. Donc nous allons mettre 3x moins 2 en facteur devant, comme ceci. Donc 3x moins 2, facteur 2. On ouvre un crochet dans lequel nous allons mettre tout ce qui n'est pas 3x moins 2, c'est-à-dire entre parenthèses moins 5x plus 3, moins, entre parenthèses, 2x moins 7. Le tout doit être égal à 0. Ensuite, on va simplifier cette équation. Donc ici, nous avons 3x moins 2, facteur 2. Donc nous allons réduire tout ce qu'il y a à l'intérieur du gros crochet. Les termes en x, ici, nous avons moins 5x moins 2x. Moins 5 moins 2, ça fait moins 7, donc moins 7x. Ensuite, nous avons 3 moins 7. 3 moins 7, ça fait 3 plus 7. Autrement dit, ici, nous avons plus 21. Et le tout doit être égal à 0. Et donc là, on voit qu'on s'est ramené à une équation produit nul. Donc soit c'est 3x moins 2 qui est égal à 0, ou bien c'est le deuxième facteur, c'est-à-dire moins 7x plus 21 qui doit être égal à 0. Alors pour résoudre la première équation, nous allons isoler les x des constantes. Donc nous allons passer le moins 2 de l'autre côté qui va devenir plus 2. Autrement dit, on a 3x égale 0 plus 2, c'est-à-dire 3x égale 2. Donc pour trouver x, il va falloir se débarrasser du 3 qui est ici en constante multiplicative. Donc pour se débarrasser du 3, on va diviser des deux côtés par 3. Donc à gauche, il va rester tout simplement x, puisque 3 divisé par 3, ça donne 1, donc 1x, c'est-à-dire x. Et à droite, nous avons 2 divisé par 3, c'est-à-dire 2 tiers. Ensuite, nous allons résoudre la deuxième équation qui est ici. Donc on va commencer par séparer les x des constantes. Donc par exemple ici, nous allons faire passer le plus 21 de l'autre côté, c'est-à-dire que nous allons avoir moins 7x qui est égal à moins 21, puisque quand on passe le plus 21, il va devenir moins 21. Et pour terminer, nous allons diviser des deux côtés par moins 7, puisqu'on voit que comme cela, ça permettra d'éliminer les moins 7, il ne restera que du x. Autrement dit, nous allons avoir x qui est égal à moins 21 divisé par moins 7, c'est-à-dire 3. Et donc on va dire ici que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient le nombre de tiers et le nombre 3. Dans la dernière question, on demande de résoudre l'équation 9x carré moins 12x plus 4 égale à 0. Alors ici, nous sommes en présence d'une équation du second degré, puisqu'il y a du x au carré. Donc pour résoudre cette équation, il va falloir tout d'abord factoriser le membre qui est à gauche. Donc pour factoriser cette expression, sachant qu'il n'y a pas de facteur commun apparent, la seule possibilité pour nous, ça va être d'utiliser une identité remarquable. Alors ici, on va reconnaître une expression du type a carré moins 2ab plus b carré. Donc on va commencer par essayer de transformer ce 9x carré sous la forme d'un carré. Alors 9x carré, c'est 3x, le tout au carré, c'est 3x fois 3x. Ensuite, on va essayer d'écrire ce 4 sous la forme d'un carré. 4, c'est tout simplement 2 au carré. Et il suffit de vérifier maintenant qu'au milieu, nous avons bien le double produit, c'est-à-dire 2 fois 3x fois 2. Alors si on écrit 2 fois 3x fois 2 et qu'on calcule, 2 fois 3, 6 fois 2, 12. Donc ici, nous avons bien moins 12x, comme c'était le cas au-dessus. Et donc ceci doit être égal à 0. Alors, on sait que a carré moins 2ab plus b carré, c'est égal à a moins b, le tout au carré. Donc on peut factoriser l'expression qui est ici en disant que c'est 3x moins 2, le tout au carré, et tout ceci doit être égal à 0. Alors si on écrit autrement ce carré, on va dire que c'est 3x moins 2 facteur de 3x moins 2 qui doit être égal à 0, puisque un carré, c'est tout simplement un nombre fois lui-même. Et là, on reconnaît une équation produit nul. Donc on va dire que soit c'est 3x moins 2 qui vaut 0, ou bien c'est 3x moins 2 qui vaut 0. Alors, on remarque que c'est exactement la même équation, donc on va en résoudre simplement une des deux, donc par exemple la première. Donc pour résoudre cette équation, on va faire passer le moins 2 de l'autre côté, qui va devenir plus 2. Donc le 3x ici ne va pas bouger, qui est égal à 0
plus 2 qu'on a fait passer de l'autre côté, c'est-à-dire 3x égale 2. Et pour terminer, c'est-à-dire pour trouver le nombre x, il suffit de diviser les deux membres par 3 pour faire disparaître les 3 à gauche. Et dans ce cas-là, on va obtenir donc x qui est égal à 2 tiers. Donc l'ensemble des solutions de l'équation 9x² moins 12x plus 4 égale 0, eh bien c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 2 tiers.